Bonjour et paix et joie à toi. Alors, nous allons continuer sur notre lancée. Hier, nous avons vu la première partie de la Passion. En fait, nous avons vu le repas, l'institution de l'Eucharistie dans les synoptiques et l'arrestation de Jésus. Et puis, la comparution de Jésus chez le Sanhédrin. Voilà. Puis avec la trahison de Judas et puis le reniement de Pierre. Et au moins dans les synoptiques. Et dans le chapitre 13 de Jean, nous avons vu le repas de Jésus, mais pas avec l'institution de l'Eucharistie. Par contre, nous avons vu le lavement des pieds. Hein, avec ensuite la trahison de Judas, le reniement de Pierre. Et puis, déjà, la comparution chez le grand prêtre Sanhédrin. Il faut quand même remarquer, ce qui est important, nous avons vu que dans l'institution de l'Eucharistie, c'est le troisième sacrement. Et puis, chez le Sanhédrin, nous avons vu, enfin, on n'en avait pas parlé, en fait, c'est là que Jésus a été condamné, parce que le Sanhédrin va poser la question à Jésus, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et Jésus lui a dit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Et alors le grand prêtre a déchiré ses habits, il a dit, voilà, il a blasphémé, voilà la raison pour laquelle on va tuer Jésus, parce qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu, et qu'il était, vous verrez, le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant. Voilà le motif de la condamnation de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons voir la suite de la Passion avec le chemin de croix, suivi de le crucifixion, et puis de la mort de Jésus. Alors, toujours comme nous avons fait la dernière fois, il y a toujours des parties qui sont assez communes avec les quatre. Donc, en fait, si on regarde bien dans la Passion, on va voir Jésus devant Pilate, le couronnement d'épines, le crucifixion, Jésus en croix, la mort de Jésus, l'ensevelissement, et puis les saintes femmes. Enfin, les saintes femmes et l'ensevelissement. Alors, allons-y chez Matthieu. Nous voyons bien, il y a la mort de Jésus. Jésus est conduit chez Pilate. Ensuite, nous avons le couronnement d'épines. Nous avons le chemin de croix, c'est le crucifixion. Et nous avons Jésus en croix, raillé en outrage, versets 39 à 44. Et puis nous avons la mort de Jésus. Alors, ce qui est particulier, il n'y a que Matthieu qui en parle, le verset 3, verset 10, ça veut dire que Matthieu chapitre 27, verset 3 à 10, il parle de la mort de Jésus, de Judas, pardon. C'est le seul qui en parle, les autres n'en parlent pas. Verset 3 à 10, la mort de Judas. Et puis, ça se termine par les gardes au tombeau. En fait, les prêtres vont voir Pilate, ils vont dire, non, vous savez, il avait dit qu'il allait ressusciter le troisième jour, il est possible que ses partisans viennent voler son corps pour dire qu'il a été ressuscité. Et puis, Pilate il a confié des gardes pour garder le tombeau après l'ensevelissement. Voilà. Donc, voilà les parties par rapport à Matthieu. Marc, on retrouve la même chose. Il n'y a pas une grande différence. On a pratiquement la même chose, sauf les deux parties dont je vous ai parlé, de la mort de Judas et le garde au tombeau. Alors, chez Luc, là aussi, c'est vrai qu'on va retrouver Jésus devant Ponce Pilate.
on va voir le crucifixion. Alors, Jésus sur la croix, là, Luc a toujours des choses qui sont assez particulières dans les synoptiques. Et c'est là que Luc va dire, quand il a été crucifié, Jésus, sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il n'y a que Luc qui en parle. Hein. Je crois que c'est le verset 34. Hein. Luc, il en parle, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Hein. C'est très important. On y reviendra peut-être un peu plus tard lorsque nous parlerons de la guérison intérieure. Parce que ce n'est pas Jésus qui a pardonné, hein, mais il a demandé à son Père de leur pardonner en disant ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, nous avons Jésus sur la croix, il a été crucifié. À côté de lui, il y avait deux larrons. C'est l'épisode du bon larron. Hein, alors que l'autre vilipendait le Christ en disant mais sauve-toi et sauve-nous avec toi. L'autre lui a dit mais tu n'as pas crainte de Dieu. Hein? Nous méritons notre mort, mais lui, vraiment, il est innocent. Et puis il a dit Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras chez toi là-bas en haut. Et Jésus lui a dit, ce soir tu seras avec moi. C'est l'épisode du bon larron. Et puis ça se termine par la mort de Jésus, comme les autres, l'ensevelissement, et tous les détails, vous allez le voir, Luc, chapitre 22, 50-56. Alors, je rappelle que pour cette deuxième partie de la Passion, c'est Matthieu chapitre 27, Marc chapitre 15, Luc chapitre 23. En fait, fin des chapitres moins 1. Hein, souvenez-vous du chiffre 28, 16, 24. Et là, c'est fin du chapitre moins 1. Hein, c'est la mort de Jésus. Alors, si nous allons chez Jean, nous avons l'épisode chez Ponce Pilate. Alors, de toute façon, même chez les trois autres, Jésus demande de relâcher Barabbas, qui était un grand voleur, et le peuple dit, non, nous voulons que vous crucifiez Jésus. Et Pilate va se laver les mains, il l'a fait flageller, puis on l'habille, et on fait porter la couronne d'épines. On retrouve ça aussi chez les autres, hein, dans les synoptiques. Et puis, lorsque Jésus, on va le crucifier, la tunique qu'il avait portée, elle a été tirée au sort, comme l'avait dit le prophète Isaïe, je pense. Et puis, il y a l'épisode de Jésus avec sa mère. Hein, pendant qu'il était sur la croix. C'est là où Jésus va dire à la porte qui était là, Jean probablement, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et Jean déterminait aussitôt le disciple l'a pris chez lui. Et oui, le problème se posait, c'est si Jésus avait d'autres frères, sœurs, mais comment se fait-il que ce soit Jean, le disciple, qui a pris Marie chez lui? Ça paraît être incongru. Et ensuite, nous avons l'épisode justement de la mort de Jésus. Alors, si dans les autres cas, on dit que Jésus a rendu l'âme, on ne va donner pas plus d'explications. Mais chez Jean, justement, ils ont vérifié, ils voulaient casser les jambes, vu que c'était à la veille du Shabbat, pour qu'il meure, hein, en brisant les os de pied. Mais ils ont remarqué que Jésus était mort. Et là-dessus, il y a eu le coup de lance. Et de l'eau et du sang est sorti de son côté ouvert. Et Jean de reprendre ce verset du prophète Malachi, non, Zacharie, je crois que Zacharie chapitre 10,
12, verset 10, il dit, ils regarderont vers celui qui a été transpercé. Alors, il y a aussi notre épisode chez, j'ai oublié, juste avant la garde de tombeau chez Matthieu. C'est qu'il est dit que lorsque Jésus est mort, à la mort de Jésus, il y a eu de résurrection de justes qui étaient morts. Mais ceux-là, ils ont été seulement aperçus juste après la résurrection de Jésus. Mais au moment où Jésus meurt sur la croix, il y a eu la résurrection des justes qui étaient morts. Voilà. Nous avons terminé cette partie. Et donc, nous avons vu la mort de Jésus. Enfin, nous avons vu la passion, l'arrestation de Jésus. Chapitre synoptique, fin du chapitre, -2. Et la mort de Jésus, synoptique, -1. Et la résurrection, fin du chapitre, dans les synoptiques. Hein? Alors, dans la fin des évangiles, ce qu'on peut observer, c'est l'institution de 3 sacrements importants. Hein? L'Eucharistie, synoptique, fin du chapitre, -2. Le baptême, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Sacrement de réconciliation, Jean 20, versets 21 à 23. Puis nous avons aussi la primauté de Pierre, Jean 21. Voilà. Que Dieu nous bénisse. On va continuer à faire nos pas, de pas à pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.